Bien, alors ce petit Atoto S7SE qu'on voit ici et qui est sur un vieux pass, hein, comme vous le voyez, je suis bien sûr à 250 000 km. Une fois inséré, comme on peut le constater, il est parfaitement raccordé avec la console d'origine. Il y a une faceplate parmi les deux qui m'ont été livrés avec qui tombe pile poil. Ça dénote pas, quoi. Et là, comme on le voit, sa source est off parce qu'il n'y a pas de radio, rien du tout. Pour aller paramétrer, c'est tout simple. Bon, le système setting permet de choisir sa langue parmi une liste, permet aussi de régler l'heure et la date. Donc, bon, elles sont déjà réglées chez moi. Le beep tone, c'est simplement savoir si dès qu'on touche à une touche, ça fait du bruit ou pas. Vous pouvez aussi régler les préférences d'affichage, le dimming, tout ça, mais surtout, quel est le wallpaper, donc le fond d'écran que vous mettez parmi une liste existante. Alors, il y a un plus, mais bon, je ne sais pas trop à quoi il sert. Apparemment, on peut télécharger depuis une carte CF ou de l'USB. Et puis, important, le boot logo setting, pardon, qui permet de choisir parmi une liste de constructeurs automobiles leur logo. C'est le logo d'affichage au démarrage du poste. Faites-vous plaisir. Comme on peut le voir, moi le mien, enfin on le verra peut-être, le mien n'est pas forcément un Nissan. Alors, on peut régler son équal, sa balance, tout ça. Il y a des menus directs aussi pour le faire. Pour le Bluetooth, on peut appairer avec d'autres téléphones, c'est ici que ça se fait. Une fois que c'est appairé, il les a enregistrés, il les reconnaîtra. Les caméras, j'y vais pas, j'en ai pas. Sinon, petit bouton pour revenir au menu. Le plus et le moins manuel. Le mute ou avec une extinction du poste si on maintient appuyé. Là, c'est le petit port USB de façade qui est planqué, qui n'est pas un port data, donc il ne sert juste qu'à recharger des appareils. Hein. Ou mettre une clé USB. Pour le Apple CarPlay, c'est ce port USB là data, c'est avec ce fil USB data qui arrive ici, que j'ai étendu et que je laisse dans la boîte à gants, histoire de mettre mon téléphone dans la boîte à gants à l'abri du soleil. Bon, comment c'est branché tout ça? En fait, c'est tout simple. Je vais enlever le cache de façade, enfin la petite poche, la petite trappe de façade, on va aller voir derrière. Pour ça, rien de plus simple. Hop. Deux petits coups pour faire sauter les attaches, on retire et on va voir l'internal. Bon, l'internal, il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que on voit qu'il y a les adaptateurs pour la prise d'antenne, mais aussi pour les ports ISO. Et il y a cette prise USB data qui part direction la boîte à gants, et puis bien sûr, il y a la masse qui est raccordée. Bon, ce petit outil très pratique pour aller sortir le poste. D'ailleurs, pour sortir le poste, pour sortir ça, il suffit d'éclipser ici, ça sort tout seul. Ensuite, on prend avec la main les bordures derrière, celle-ci et celle-ci, on les retire, ça fait sortir tout le bloc amovible, il n'y a plus qu'à l'entraîner vers soi, et ça se déjacte facilement. Maintenant, prolongé, on éteint le poste. Et d'ailleurs, tenez, hop, j'éteins le véhicule. Et quand je rallume, on va peut-être voir le boot logo que vous avez choisi. Ah non, même pas. Ok, il était simplement en veille. Il faut bien retirer la clé pour qu'il s'éteigne complètement. Ou attendre quelques secondes, j'ai pas attendu assez longtemps. Là, j'ai retiré ma clé, on est tranquille. Allons-y, si je remets ma clé et que je redémarre, là le poste va redémarrer vraiment, histoire que vous vous rendiez compte en combien de temps il arrive, quoi. Bon, boot logo. Oui, j'ai bien aimé les Chevrolet que j'ai eu dans ma vie. Donc c'est un petit clin d'œil, même si malheureusement je roule plus en Chevrolet. Donc voilà, le poste a booté, il va bientôt afficher son... Ça y est, c'est fini. Et là, pour le CarPlay, vous venez là-dedans, vous branchez votre téléphone là, vous comptez en gros 3 secondes, et boum, l'écran de CarPlay va prendre la place de celui-ci. On peut toujours rappeler en revenant au bouton Home. Voilà. En conclusion, ce petit F7 SE de Atoto est très facile à installer, et puis marche juste bien, CarPlay aussi. En filaire bien sûr, la qualité sonore est correcte. On peut avoir les commandes au volant si on utilise un adaptateur Connect ou j'ai pas essayé. Et il est possible aussi de faire du CarPlay over the air, donc en Wi-Fi, avec un boîtier d'extension A3D de chez Atoto. En clair, c'est un upgrade facile et rapide de nos camions. Moi je vous le conseille. Bonne journée!